Bon matin. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la truite grise. Ok, lave-le. Ouais. Donc, comme j'ai dit, ce matin, on s'en va à la truite grise, puis on est au lac Muskrat, à environ 1 heure à l'ouest de Ottawa, puis c'est un lac que j'ai jamais pêché. Donc, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu c'est quoi mes stratégies pour trouver des nouveaux spots, puis on va essayer différents leurres. Premièrement, j'utilise le même équipement que la semaine dernière, quand j'étais au lac Lowborough. En gros, j'ai une canne de Frostbite qui s'appelle la Drama Queen, un Fluger Président, la ligne tressée de Power Pro avec fluorocarbone au bout. Puis je vais commencer avec un apport un petit peu différent aujourd'hui. C'est une jig en forme de tube qui est de Power Bait. Celui-là, il est blanc, comme vous pouvez voir, puis c'est un 3 pouces. J'ai mis en dedans une jig d'1 once de cabellage, je pense qu'ils font celui-là. Puis c'est des jigs qui sont faites spécifiquement pour la truite grise avec un vraiment gros hameçon, vraiment très dur. Comme ça, quand on fait un bon gros ferrage, l'hameçon n'ouvre pas. Je vais descendre ça dans l'eau, puis on va se parler du spot. Comme j'ai dit dans l'introduction, c'est ma première fois sur ce lac-ci, donc ça va me permettre de vous expliquer un petit peu c'est quoi ma stratégie pour trouver des nouveaux spots. De un, j'ai installé ma tente, mais ça c'est pas parce que c'est ma stratégie pour toute la journée, parce qu'il fait moins 15 ce matin. Vu qu'il fait si froid que ça, l'équipement va geler. Ça c'est dur pour bien réagir quand il y a une truite grise qui se présente sur votre sonore, ou si vous attrapez une grosse truite grise, comme s'il y a le potentiel d'une truite grise d'une vingtaine de livres, c'est sûr que d'avoir de la glace dans votre équipement, comme dans le roulement ici ou sur vos œillets, ça va grandement réduire vos chances d'attraper cette truite grise-là, surtout si elle est grosse. Puis ma stratégie pour la journée, ça va être très mobile. Donc si je vois pas une truite grise après 30-40 minutes, je passe pas plus de temps là, je vais me déplacer pour trouver un autre spot. Quand je veux déterminer des spots pour la truite grise, je vais viser des profondeurs de environ 40 pieds à 70 pieds. C'est sûr que c'est pas une règle universelle. Il y a des lacs comme le lac Lowborough où je vais pêcher jusqu'à 120-130 pieds d'eau. Mais ça, c'est une exception à la règle. Habituellement, vous voulez venir un petit peu moins profond. Puis plus spécifiquement, je suis au bout d'une pointe qui est dans 60 pieds d'eau. Puis autour, j'ai du 90 pieds. Puis j'ai la berge derrière moi. Donc, ça fait une belle paroi rocheuse où est-ce que la truite grise peut vraiment pousser les appâts directement contre cette paroi-là. Puis dès que je suis arrivé, il y avait déjà des éperlants sur le sonore. Donc, je sais que je suis dans le garde-manger. Puis à un moment donné, il y a une truite grise qui va venir. C'est quand même le premier spot de la journée. Ça fait une quinzaine de minutes que je suis là. Puis peut-être que j'en ai vu une. En tout cas, on va continuer à espérer. Puis on va vous tenir au courant. Alors, quand je vous disais qu'il y a bien des éperlants, là, fait que le dernier 35 pieds de la colonne d'eau, c'est des éperlants. C'est complètement fou. J'ai vraiment hâte qu'une truite grise essaye de pousser ces éperlants-là. Là. Ça commence à être long. Là. Avec un autre petit 10 minutes sur ce spot-ci, puis après ça, j'ai un deuxième spot à aller. Mais ça donne quasiment envie de lancer une petite rig puis attraper une coupe de perlants aussi. Là. Oh, ok, elle est revenue. Ok, lave-la. Come on! Ma première truite, là. Ah, come on! Ah! J'avais fermé mes caméras vite fait parce que j'étais pour partir. Puis tabarouette, assez pointée, là. Ah non, fait que ça va me tenir ici encore quelques minutes, là. Schnout! Donc la première truite a complètement ignoré mon appât. Fait que je vais changer d'appât, juste pour pas prendre de chance. Fait que je vais prendre un Ripple Shad de 3 pouces et demi de Berkeley. Puis ça, c'est un blanc avec une tête de jig de, je pense, 3/4 d'once. Fait qu'on va retourner ça, puis on espère qu'il y a une autre truite qui passe dans pas long. Fait que dans 10 minutes, je vais probablement changer de spot parce que c'est ça. Ça rapporte pas trop ses dividendes ici. Bon, ça n'a aucun motadine de bon sens. J'étais sur le point de me déplacer. J'avais fermé toutes les caméras. J'ai tout mis mon stock dans mon traîneau. Puis tabarouette, une truite grise se pointe. Puis là, elle n'a pas mordu malheureusement. Mais là, je suis comme, crème, je reste-tu? Mais je pense que je vais y laisser un autre petit 5-10 minutes, mais je vais me déplacer. On va aller un petit peu plus loin, mais... les poissons, là, ils ont vraiment le sens du timing. C'est fou. Alors, le deuxième spot pour aujourd'hui, je suis dans à peu près 90 pieds d'eau. Puis oui, c'est un petit peu plus creux que ce que j'aimerais.
Mais on va l'essayer, puis regarde, on verra ce que ça donne. Puis ce qu'il y a vraiment de spécial ici, j'étais à peu près à une centaine de mètres de où est-ce que j'étais au départ. Mais ici, il y a un gros escarpement. Fait que juste à peu près 50 mètres par là, il y a la côte, comme vous pouvez voir. Mais aussi, il y a un espèce de plateau juste ici, juste à côté de moi, qui est à 40 pieds. Fait que ça passe de 40 à 90 pieds très, très, très rapidement. Puis, j'ai une espèce de coude qui rentre. Fait que l'intérieur d'un coude qui appelle inside elbow en anglais. Puis, c'est un petit peu ça que j'essaie de viser. Fait que ça donne un point pour que les truites grises puissent encore pousser le poisson à pas. Puis, on va voir. On va se donner encore quelques minutes ici. Puis, si ça marche pas, j'ai quelques autres spots plus loin par là-bas qu'on va essayer. Puis, on voit ce qu'on voit là. Bon, je viens de me déplacer pour le spot numéro 3, puis j'ai quand même marché beaucoup pour me rendre ici. Donc j'espère que ça va payer. Mais en gros, j'ai vu sur Navionics une espèce de pointe sous-marine à comme 50 à 60 pieds d'eau. Le bout donnait dans 70 pieds d'eau. Fait que tu sais, dans le fond, c'est le genre de structure qui est en plein dans les profondeurs que j'aime. Puis juste derrière, il y a comme une espèce de gros mur. Puis vous voyez, la côte est pas si loin que ça de moi. Donc, ça se peut très bien que ça puisse concentrer les truites grises dans le coin ici. Fait que je vais essayer ça un petit 30 minutes à peu près. Aussi, en ce moment, on vient juste d'arriver à un minor fishing window, un minor biting window, quelque chose du genre. La théorie est que les poissons morts comme le cycle de la Lune, autant que le cycle du Soleil. Je ne sais pas si c'est autant, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le fond, quand la Lune se lève, quand elle se couche, ou quand elle est exactement en dessous, ou exactement en dessous, exactement au-dessus, ou exactement en dessous de la Terre, ben, les poissons auraient plus d'activité, puis auraient tendance à mordre un peu plus. Fait que là, on arrive dans la portion mineure de ce cycle-là. Fait que dans le fond, ils devraient mordre pendant à peu près 1 heure maintenant. Anyway, il reste quand même beaucoup de temps à la journée. C'est le fun de passer du temps dehors, surtout quand il fait beau de même. Puis justement, il y a un banc de menée qui vient d'arriver. Fait que let's go. Oh, 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 oh. Tout grise, tout grise, tout grise. Come on. Ah. Bon, juste une truite au spot numéro 3, fait qu'on va se déplacer. On va aller au spot numéro 4. On a encore une bonne marche à faire, fait que... Bon, spot numéro 4, ça fait quand même un 10-15 minutes que je suis ici. Puis j'ai déjà vu 4 truites grises au total, fait que ça s'enligne quand même bien. Puis le sonore est plein, plein, plein d'éperlants. Le dernier 20 pieds, c'est plein d'éperlants. Puis une fois de temps en temps, tu vois, il disparaît, puis c'est là que la truite grise arrive. À date, ils ont juste ignoré mon leurre, mais c'est pas grave. Je vais changer de leurre. Là, j'ai une cuillère en ce moment. On va changer de leurre une couple de fois au fur et à mesure qu'on en voit puis qu'ils nous ignorent. On change de leurre, puis un bout, peut-être qu'on va trouver ce qu'ils veulent. Mais le spot en particulier, il est quand même vraiment spécial. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que le spot est vraiment bon. Fait que, premièrement, on est juste à côté d'une pointe à ma droite là. Puis la pointe s'étend en un espèce de doigt qui est à peu près 70 pieds de profond. Ensuite de ça, devant moi, fait qu'il est derrière la caméra, il y a un espèce de coude, fait qu'un espèce de concave comme ça. Là, on passe de comme 80 pieds jusqu'à 20 pieds en dedans de 100 mètres, même pas. C'est quand même assez incroyable. Puis c'est ça, on arrive quand même pas mal dans les bonnes profondeurs pour ce que j'aime viser. Puis moi, je me suis installé dans 60 pieds là-dedans, donc dans le mur de cette espèce de coude extérieur-là. Puis comme je dis, là, je vois des éperlants à pu finir depuis que je suis arrivé. C'est clair que la truite grise sait que c'est un bon spot pour manger. C'est quand même dommage que je me suis pas rendu ici dès le début de la journée, mais c'est pratiquement 1 kilomètre de marche pour se rendre ici. Mais bon, on va continuer à espérer. Puis honnêtement, je vais être super content avec une truite grise, puis c'est ça. Fait que on continue la pêche.
Oh, oh, il y a une truite. Oh non! Oh. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Va manquer. Va manquer. Come on. Oh, elle m'a frappé. Come on. Oh non! C'est une bonne truite ça en plus. Allez, gardez-moi ça. Okay. Oh shit! Ah! Ah, motadine. En plus, là, je venais juste de sortir ma sandwich pour la manger. C'est incroyable. Ils savent, ils savent, ils savent. Ils attendent là, le bon moment. Puis là... oh mon god. Incroyable. Alright. Il est 3h30. Puis ça fait une bonne heure que j'ai pas vu une truite grise. Fait que je pense que ça va être fini pour moi. En plus, j'ai un souper en ville. Là. Je suis attendu à 7h. Fait que, tu sais, le temps que j'arrive chez nous, je dépaque mes affaires, puis je prends une bonne douche, ça va être l'heure. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça la pêche, c'est ça la chasse des fois, c'est des moments bas, des moments hauts, puis qui font en sorte que, ben, on apprécie vraiment les bons moments. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, là, je suis un peu désespéré. Mais au moins, regarde, je vous ai montré 4 différentes structures que j'essaie de viser, donc une pointe, un coude interne, une falaise ou même un plat à la bonne profondeur. Mais c'est ça. Au moins, il me reste une truite du week-end dernier. Fait que demain, je vais la cuisiner, puis ça va compléter la vidéo. Puis c'est ça. Fait que on va se retrouver dans la cuisine dans pas long. Ah merde. Fait que oui, ça arrive à tout le monde de ne pas attraper du poisson. Puis on dirait que 2024, c'est assez fréquent pour moi, pour une certaine raison. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Puis moi, je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre une leçon, puis d'en apprendre, puis d'appliquer ça sur la prochaine fois. Puis sur cette sortie-là, je me suis concentré à explorer des nouveaux spots. J'ai aussi essayé différents angles de caméra. Vous pouvez me dire si vous avez aimé ça ou moins aimé ça. Je vais ajuster pour les prochaines vidéos. C'est clair que la prochaine fois que je vais au lac Muskrat, je m'en vais au 4e spot. Je vais vraiment le pêcher toute la journée, puis vraiment fort. Mais bon, passons à la recette. Fait que cette semaine, ça va être de la truite grise en darne à la teriyaki. Moi, j'aime ça, une fois de temps en temps, faire des darnes de truite grise quand elle est assez grosse. Fait que là, c'est une truite d'environ 23-24 pouces. Puis ça permet de changer un peu les choses. Ça fait un peu comme un saumon à l'épicerie. Mais c'est vraiment une bonne recette pour balancer le goût fort de la truite grise, que des fois, qui est un petit peu trop poissonneux. Moi, je suis pas un grand fan du goût fort poissonneux. Puis si vous ne l'êtes pas non plus, essayez ça pour votre prochaine truite grise. C'est vraiment bon. Tous les détails de la recette sont sur prisedujour.com. Vous allez pouvoir aller voir toute l'info là-dessus. Mais sur ce, allons faire la recette des darnes de truite grise à la teriyaki. Let's go! Pour la recette, on va commencer par faire les darnes avec la truite grise. Pour ça, il va falloir couper la truite grise bord en bord, puis donner des petits coups sur votre couteau quand vous êtes rendu à la colonne vertébrale. Je fais des coupes à chaque pouce et demi environ, puis ça va donner des beaux steaks de truite grise. Quand vous êtes rendu au nageoire, vous pouvez simplement les enlever avec un petit coup de couteau. Puis pour la poisson de la queue, simplement fileter le poisson. On va mettre tout ça dans un plat Pyrex. On va hacher de l'ail et du gingembre grossièrement. Ensuite, on les rajoute à notre truite grise. On va faire notre sauce teriyaki en mélangeant de la sauce soya, du vinaigre de riz et du sirop d'érable. On mélange le tout en réfrigère pendant 30 minutes à 4 heures. Quand notre poisson a fini de mariner, on va chauffer une poêle anti-adhésive à feu moyen. On rajoute un quart gras et ensuite nos darnes de truite grise. On les fait cuire 3 à 4 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Normal, si vos filets deviennent légèrement noirs, c'est à cause du sirop d'érable qui calcine un tout petit peu. Après le 3-4 minutes du deuxième bord, rajoutez la marinade. N'oubliez pas le gingembre et l'ail. Laissez cuire environ 1 minute, retournez une deuxième fois et c'est prêt à servir. Moi, j'aime ça de façon très simple sur un lit de riz avec un petit peu de sauce. C'est vraiment super. Honnêtement, c'est une des meilleures recettes de truite grise. J'aime vraiment ça. Parce que des fois, la truite grise, surtout là, c'est une truite grise que j'ai décongelée, de passer un petit 2 jours dans mon réfrigérateur à décongeler. Ça
c'est un goût quand même assez fort de poisson des fois. Mais avec cette recette-là, la sauce teriyaki va vraiment bien balancer le goût fort de la truite grise. En tout cas, moi j'aime vraiment cette recette-là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la recette. Puis je trouve ça quand même dommage que j'ai pas réussi à sortir une truite grise du lac Muskrat. Il y a vraiment un beau potentiel de truite grise. C'est des choses qui arrivent. On peut pas toujours attraper le poisson. Ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais inquiétez-vous pas, d'ici la fin de la saison, je prends ma revanche sur le lac et on va avoir une super bonne pêche au lac Muskrat. En tout cas, il commence à être tard, puis j'ai un super bon repas à finir. On va se revoir dans la prochaine aventure. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine. Ciao!